Le projet du jour est donc la balade du jour, c'est emmener des potes motards à la découverte du pays de Herve où je vis sur les routes où je balade souvent ma Royal Enfield. La météo est avec nous, la journée s'annonce belle, de Bleugny-Mines, direction Visé, en passant par cette jolie drève à Saint-Remy et le très agréable village de Richel. Arrivé à Visé par Dalem, on longe la toute nouvelle place, désormais vidée de ses voitures, pour laisser le cœur de la cité de Loie derrière nous. On fait ensuite un petit détour qui vaut la peine, vraiment, par le très bucolique port de Plaisance. On passe ensuite sur l'autre rive du canal qui part vers la Hollande, on y roule et c'est toujours étonnant, à hauteur d'eau. Les volatiles y sont là bien plus nombreux que les humains. Particulière aussi, l'ambiance le long de ce mur et sous ces structures métalliques à proximité des centres de fabrication de ciment quand on va en direction de Litz. Ebenemal est le lieu de passage pour rejoindre via une route avec quelques épingles, on est à moto quand même, le site des écluses de l'Année dont la plus grande, longue de 225 mètres, large de 25, peut, depuis 2015, accueillir des bateaux de grand gabarit. Plus de 12 millions de tonnes de marchandises y transitent chaque année. C'est un passage essentiel permettant aux bateaux d'accéder à la Meuse néerlandaise et aux grands ports de Rotterdam et d'Amsterdam, ainsi qu'à l'ensemble des bassins du Rhin et du Danube vers la mer. Je l'ai mis en powerful, comment est-ce qu'on appelle ça? Elle peut monter. En repartant, on passe par le village de l'Année où un bac que vous ne verrez pas permet une traversée pour rejoindre directement Heisden aux Pays-Bas. Nous, on opte pour une incursion en Flandre. Ce sera Moulan ou Moulingen, où coule une berwine qui peut se montrer envahissante. Le cœur du village a déjà été plusieurs fois sous eau. Et puis direction Fouron-le-Comte, où on a aussi appris à se méfier des inondations, mais où la présence de ruisseaux confère un charme particulier à l'endroit. Depuis quelques kilomètres, les pommiers et poiriers composent le paysage. On est sur le pays des vergers. C'est encore le cas du côté de Warsage où nous passons pour monter vers le plateau de Herve et déboucher à Aubin-le-Château. Comme toujours, le point de vue est magnifique, notamment depuis le fort, un des ouvrages de la ceinture fortifiée de Liège. Le char d'assaut Patton est imperturbable. La Brixton, elle, est en délicatesse, avec un de ses rétroviseurs. Pour moi, le redessert celui-ci. Non, c'est dans ce sens-là, ouais. La suite via le village d'Aubin, c'est une très plaisante route pour motards au virage rapide. Alors ce n'est pas très long et cela nous amène à un des incontournables de la région, l'abbaye de Val-Dieu, fondée en 1216 par des moines cisterciens. Depuis 2001, une communauté chrétienne veille sur le site qui abrite l'abbaye, bien sûr, un magnifique parc, la brasserie qui fabrique les bières de Val-Dieu et un espace de restauration où nous prenons la pause café. On enchaîne en partant à l'assaut de Saint-Jean-Sart, très charmant village comme beaucoup dans le pays de Herve, avec un virage bien serré devant l'église. Ensuite, passage sans s'arrêter à Aubel, petite ville commerciale aux nombreux cafés et restaurants, qui est aussi un pôle agroalimentaire important. Ici, on fabrique de la charcuterie, du sirop, pour ne citer que les plus connus. Sur la hauteur d'Aubel, un autre magnifique point de vue sur le pays de Herve et un site mémoriel lui aussi incontournable, le cimetière américain de Henry Chapelle avec ses 23 hectares de superficie et ses près de 8000 tombes dont on approche avec respect.
Les routes les plus étroites de notre balade de 135 km, c'est ici, pour redescendre vers les bocages quand on démarre du cimetière. Plutôt ravi de les faire découvrir aux amis et aussi de n'y avoir croisé aucun véhicule, ce qui nous a permis de rejoindre à l'heure prévue un des plus beaux villages de Wallonie, Clermont-sur-Bergouin, pour une pause midi agréable, pour le site vraiment plein de charme, vraiment, et puis pour le contenu des assiettes. Après le repas, le programme c'est on tourne dans tous les sens, dans les bocages, au milieu des fruitiers et des vaches. Et ça débute avec cette montée du côté de Val-Dieu, où on a retrouvé des virages un peu serrés. Via Julémont, on pose nos roues à Saint-André. J'ai un faible pour la route qui part dans les campagnes depuis ce petit hameau. Je ne pouvais pas l'ignorer. Tout aussi séduisante la montée dans l'Auneux pour déboucher sur une xième route étroite bordée d'arbres. Traverser ensuite la grande route de Bâtisse pour plonger vers Charneux, dont on évite le centre par ce petit passage quasi secret où on trouve de très nombreux gîtes ruraux plutôt bien au calme. Le passage à la croix de Charneux a échappé au moteur et à la GoPro. On file donc tout de suite via Bâtisse dans le cœur de la ville de Herve. On ne pouvait pas sillonner le pays de Herve sans passer au milieu des vieilles maisons qui confèrent un vrai cachet à la ville et un vrai plaisir des yeux quand on y passe. Un plaisir des yeux qui vaut aussi pour notre dernier tronçon, au-dessus de Mortier et de Bolan. À nouveau, une jolie route, d'abord bordée par des arbres, puis qui dévoile une très belle vue dont profitent aussi les vaches. Au pied des arbres fruitiers, le pays de Herve a un charme fou, qu'on se le dise, à moto aussi, croyez-nous.